Et si je te disais qu'une seule décision prise aujourd'hui peut déterminer si tu seras riche plus tard ou si tu continueras à t'inquiéter pour l'argent? Et tu sais ce qui est encore plus surprenant? Tu n'as pas besoin d'être un génie, ni d'avoir un job prestigieux, ni de venir d'une famille riche. Il existe une chose très simple que la plupart des gens ignorent. C'est simplement mettre de côté une petite somme, à peu près ce que tu dépenses pour un café ou des cigarettes. Je m'appelle Stick. J'explique aux gens comment de petites décisions financières peuvent produire de grands résultats avec le temps. Si tu veux apprendre à gagner et économiser sans méthode compliquée ni arnaque, abonne-toi à la chaîne et laisse un like si ça t'a aidé. Voici un fait qui pourrait te surprendre. Selon des sondages, la majorité des gens n'ont même pas 1000 € en cas d'urgence. Réfléchis-y un instant. Beaucoup vivent tellement à flux tendu que la moindre panne de voiture ou une facture médicale devient un vrai problème. Et cela ne concerne pas seulement les personnes pauvres ou à faible revenu. Cela touche aussi des gens avec un emploi stable, un diplôme et une vie qui paraît normale. Où est le problème? Les gens tombent dans un cycle sans fin. Ils gagnent de l'argent, le dépensent, puis recommencent. Et au final, ils n'épargnent presque rien. De l'extérieur, tout semble correct, voitures, vêtements, gadgets récents, mais derrière cette apparence se cache une réalité différente. Ils ont très peu d'économies. Ils donnent l'impression de bien vivre, mais en réalité, ils restent pauvres sans même s'en rendre compte. Et si on pouvait réellement sortir de ce cercle? Et s'il existait une méthode simple et éprouvée pour améliorer sa situation financière en commençant avec une somme si petite que tu ne remarqueras même pas son absence? Aujourd'hui, je vais te montrer comment seulement 100 € par mois peuvent transformer complètement ta vie. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à devenir riche, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Peut-être imagines-tu des traders de Wall Street qui gagnent des millions grâce à leurs opérations, ou des développeurs qui vendent leurs entreprises pour des milliards. Peut-être penses-tu à l'immobilier ou à ceux qui ont simplement gagné à la loterie. Ces histoires sont souvent mises en avant, ce qui donne l'impression que c'est ainsi qu'on devient riche. Mais en réalité, ce sont des cas rares, pas la norme. Le véritable secret de la richesse est bien plus simple, et même un peu ennuyeux. On n'en fait pas de vidéos virales, ni de gros titres. Et c'est justement pour cela que la plupart des gens l'ignorent. Pourtant, le principe est simple. Fais une action utile encore et encore. Laisse le temps agir et utilise la puissance des intérêts composés où ton argent commence à générer encore plus d'argent. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Si tu mets de côté seulement 100 € par mois, tu seras déjà en avance sur environ 60% des gens de ton âge. Oui, vraiment. Et ce n'est pas parce que 100 € est une grande somme. C'est simplement que la majorité des gens ne savent pas épargner régulièrement. Réfléchis. Que représente 100 €? Quelques sorties au café, quelques vêtements ou des abonnements que tu utilises à peine. Parfois, c'est même de l'argent dépensé sans réfléchir, sur un coup de tête en magasin ou sans remarquer où il part. Des petites dépenses, des prélèvements et ce genre de choses. La vraie question n'est pas d'avoir 100 €. La question est de savoir si tu es prête à les utiliser, non pas pour des choses inutiles, mais pour quelque chose qui te rendra plus riche. Pour cela, il faut changer sa manière de penser, arrêter de seulement dépenser et commencer à utiliser son argent pour qu'il travaille pour soi. Beaucoup d'entre vous se disent peut-être « 100 € ce n'est rien ». Si tu vis de paye en paye, trouver 100 € en plus semble presque impossible. Et si tu es à l'aise financièrement, cette somme paraît insignifiante. Mais dans les deux cas, on passe à côté de l'essentiel. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Un jour, un professeur a expliqué à ses élèves que s'ils mettaient de côté seulement 100 € chaque mois, ils deviendraient millionnaires au moment de la retraite. Au début, les élèves ont cru que c'était impossible. Comment une somme aussi petite pourrait-elle mener à un résultat aussi énorme? Le professeur ne parlait ni de magie ni de chance. Il parlait de mathématiques et d'intérêts composés. L'idée de cette méthode ne concerne pas uniquement l'argent. Le plus important, c'est que tu commences à penser et à agir comme une personne qui sait gagner et économiser. Lorsque tu décides d'épargner 100 € chaque mois, tu commences automatiquement à faire plus attention à tes dépenses. Tu remarques mieux où part réellement ton argent. Avec le temps, tu comprends la différence entre envie et besoin. Tu apprends à te contrôler et à ne pas tout dépenser impulsivement. C'est précisément cette habitude et cette discipline qui distinguent ceux qui ont de l'argent de ceux qui rencontrent sans cesse des difficultés financières.
Comment trouver 100 € supplémentaires chaque mois? En réalité, c'est assez simple. Il existe seulement deux méthodes. Et les personnes intelligentes utilisent les deux en même temps. La première consiste à dépenser moins. La seconde, à gagner davantage. Regardons ces deux options de plus près. Commence par analyser les dépenses que tu paies chaque mois automatiquement. Ce sont des coûts auxquels tu ne penses même plus. Assurance, téléphone, Internet, abonnement. Beaucoup paient trop cher simplement parce qu'ils n'ont jamais vérifié s'il existait des offres moins coûteuses. Ils n'ont pas envie de chercher ou de passer des appels pour comparer. Les entreprises en profitent. Elles savent que la majorité des gens paient le même montant pendant des années sans se demander s'il est possible de réduire ses frais. Pourtant, en consacrant seulement quelques heures à comparer et à appeler, tu peux économiser environ 50 à 100 € par mois, voire plus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes accumulent les abonnements. C'est devenu un vrai problème. Films, séries, applications, salles de sport, magazines et bien d'autres prélèvent de l'argent chaque mois en silence. Au final, cela représente une somme importante, et souvent les gens n'utilisent même pas ces services ou oublient totalement qu'ils les paient. En vérifiant simplement tous tes abonnements, tu peux déjà libérer pas mal d'argent. Tes habitudes d'achat sont un autre levier d'économie. Même de petits changements, comme manger moins souvent à l'extérieur, acheter différemment ou choisir des options moins chères, finissent par générer de vraies économies avec le temps. L'essentiel est de ne pas tout changer brutalement, mais d'ajuster progressivement pour que cela reste durable. Aujourd'hui, il est bien plus facile de gagner un revenu supplémentaire qu'auparavant. Tu peux travailler en ligne, utiliser tes compétences, lancer une petite activité ou trouver un travail complémentaire. En réalité, gagner 100 € de plus par mois est plus accessible qu'il n'y paraît. Peu importe la méthode que tu choisis, l'essentiel est de commencer et de persévérer. Certains préfèrent épargner, d'autres gagner plus, mais la plus grande erreur est d'attendre la solution parfaite au lieu de passer à l'action. Une fois que tu as trouvé un moyen d'épargner ces 100 € chaque mois, l'étape suivante consiste à les investir. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Lorsque tu commences à investir cette somme régulièrement, tout change. Ton argent ne reste plus immobile, il commence à travailler pour toi. Il devient comme une petite machine qui génère des revenus même pendant que tu dors. Si tu investis 100 € chaque mois en actions, au bout de 10 ans, tu n'auras pas seulement investi 12 000 €. Grâce à la croissance du marché, ton capital pourra atteindre environ 18 000 €. Cela signifie un gain de 6 000 € simplement parce que ton argent a travaillé. Au début, ce résultat peut sembler modeste. Beaucoup pensent « d'accord, 6 000 € ne changent pas une vie ». Et c'est là l'erreur. Les gens se concentrent uniquement sur le court terme et passent à côté de l'essentiel. Avec le temps, la croissance devient de plus en plus rapide. Ce que tu observes après 10 ans n'est que le début. La progression la plus forte arrive plus tard. Les vrais changements apparaissent quand tu penses sur le long terme, non pas sur quelques années ou 10 ans, mais par exemple sur 40 ans. Imagine que tu épargnes seulement 100 € chaque mois. Cela paraît petite somme, n'est-ce pas? Sur 40 ans, tu auras investi environ 48 000 €. Mais voici ce qui est intéressant. Ton argent ne reste pas inactif. Au final, tu pourrais atteindre environ 348 000 €. D'où viennent les 300 000 € supplémentaires? Ils viennent des intérêts composés, lorsque l'argent génère lui-même de l'argent. On dit qu'Albert Einstein appelait cela la 8e merveille du monde. Le plus impressionnant, c'est que plus de 85% de cette somme n'est pas issue de ton travail direct. Ce sont tes investissements qui l'ont produite pour toi. Et c'est là la différence. Certaines personnes font travailler leur argent, tandis que d'autres passent leur vie à travailler pour lui. Les personnes riches comprennent une idée essentielle. Il existe une limite à ce que tu peux gagner uniquement grâce à ton travail. Tu ne peux pas travailler sans fin, mais l'argent, lui, n'a presque pas de limite. Il peut générer des revenus par lui-même si on lui laisse du temps. Parlons maintenant des chiffres. Au début, tout semble peu impressionnant. Par exemple, si tu as 5 000 € et que tu gagnes 10%, cela ne fait que 500 €. Cela paraît insignifiant. On pourrait se dire qu'il vaut mieux simplement travailler un peu plus pour gagner la même somme. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Ils ne saisissent pas l'essentiel. Plus ton capital investi augmente, plus tes gains deviennent importants. Par exemple, avec 50 000 €, 10% par an représente déjà 5 000 €. Si tu atteins 100 000 €, cela fera environ 10 000 € par an, et ainsi de suite.
À un certain moment, tu réalises que ça n'est plus seulement un revenu complémentaire. Tes investissements peuvent finir par te rapporter assez pour vivre sans dépendre d'un salaire. C'est à ce moment-là que l'on comprend pourquoi commencer tôt et investir régulièrement est si important. La différence entre débuter à 25 ans ou à 35 ans ne se limite pas à 10 années de contribution. C'est aussi 10 années d'intérêts composés perdus sur chaque euro que tu aurais pu investir. Mais il y a un point important dont on parle rarement. Le plus difficile n'est pas de comprendre le principe. Le plus compliqué, c'est de réussir à le faire régulièrement sans abandonner. Surtout que tout autour de toi pousse à faire l'inverse. On t'incite en permanence à dépenser immédiatement, à profiter tout de suite, au lieu de penser à long terme. Il est plus facile d'acheter quelque chose aujourd'hui que d'investir et attendre des années. Pourtant, ceux qui savent patienter et rester disciplinés sont ceux qui gagnent à la fin. Chaque mois, tu devras décider quoi faire de ces 100 euros. Les investir ou les dépenser immédiatement. Il peut y avoir une promotion sur quelque chose que tu voulais depuis longtemps, des amis qui proposent un week-end coûteux, ou simplement l'envie d'améliorer ton confort. C'est précisément dans ces moments-là que l'on voit si tu penses réellement à ton avenir. Les personnes qui réussissent financièrement adoptent une stratégie clé. Elles éliminent la tentation de dépenser immédiatement. Elles mettent en place un système où l'argent est investi automatiquement. Pour elles, c'est comme une dépense obligatoire, au même titre que le loyer ou le téléphone. Impossible d'y échapper. Elles appliquent une règle simple. Se payer d'abord, puis dépenser le reste. C'est la base même de la liberté financière. Lorsque ton capital commence à croître, un phénomène intéressant se produit sur le plan psychologique. Tu commences réellement à apprécier ce processus. Voir ton argent augmenter chaque mois devient une source de motivation. Tu n'as plus envie de dépenser inutilement, mais plutôt d'amplifier les résultats. Cela te pousse à chercher des moyens d'investir davantage. Par exemple, placer un remboursement d'impôt au lieu de le dépenser. Ne pas augmenter ton train de vie après une augmentation de salaire, mais investir cet argent. Ou même lancer une activité secondaire ou un petit business pour générer plus à investir. Quand tu constates que ton argent grandit presque tout seul chaque mois, tu veux accélérer encore ce processus et cela devient un objectif majeur. Cette manière de penser distingue ceux qui deviennent réellement riches de ceux qui dépensent constamment et stagnent. Au lieu de te demander si tu peux te permettre un achat, tu commences à te demander combien cela va te coûter à long terme. Par exemple, un dîner à 100 euros n'est plus seulement une dépense immédiate. C'est un montant qui aurait pu doubler, tripler ou davantage avec le temps. Les personnes riches comprennent qu'un euro peut devenir plus s'il est investi au lieu d'être dépensé. Elles ne sont pas forcément plus intelligentes ni exceptionnellement disciplinées. Elles ont simplement une autre vision de l'argent et du temps. Lorsque tu comprends réellement le fonctionnement des intérêts composés, tu commences à percevoir quelque chose d'essentiel.